Le silence est devenu la nouvelle normalité. Chaque matin, le monde se réveille dans un calme assourdissant, sans le bourdonnement familier de la civilisation. Les rues, autrefois pleines de vie, ne sont plus que des carcasses de béton et d'acier, lentement reprises par la nature. La communication, un lointain souvenir. Nos écrans, autrefois portes sur le monde, ne sont plus que des miroirs noirs et vides, reflétant une solitude infinie. Dans ce nouveau monde, chaque jour est une lutte. L'eau, la nourriture, la sécurité, des luxes que l'on ne peut plus tenir pour acquis. La tension est constante. Chaque bruit, chaque ombre est une menace potentielle. On observe, on attend, on espère. On scrute l'horizon à la recherche d'un signe, d'un autre survivant, d'une raison de continuer à avancer sur cette route déserte vers l'inconnu. Quel est votre plan de survie? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de contenu. 10 jours. Voilà 10 jours que tout s'est arrêté. L'électricité, l'eau courante, le silence est devenu la nouvelle norme. Chaque matin, je fais l'inventaire. 3 bidons d'eau, quelques conserves. C'est peu, trop peu. Le réchaud à gaz est mon seul luxe, mais la cartouche ne sera pas éternelle. Il faut être malin, calculer chaque calorie, chaque goutte d'eau. La faim et la soif sont des ennemis silencieux, plus dangereux que les bruits étranges qui résonnent parfois dans la rue. Demain, à l'aube, je dois sortir. Je prépare mon sac. Chaque objet est pesé, chaque choix est vital. Ce n'est plus une question de confort, mais de survie. Chaque jour gagné est une victoire. Et demain, je compte bien gagner. Suivez cette aventure pour voir si j'y parviens. Abonnez-vous. Le silence. C'est la première chose qu'on remarque. Plus de klaxons, plus de cris d'enfants, juste le vent qui siffle entre les carcasses de voitures. Chaque jour est une lutte. Pas pour un avenir meilleur, non, juste pour voir le prochain lever de soleil. Chaque pas dans ces rues désertes est un pari. Est-ce que cette ruelle est sûre? Qu'y a-t-il derrière cette porte? La paranoïa devient votre meilleur ami. La peur, votre moteur. On apprend à lire les ombres, à écouter le moindre craquement. La soif vous tenaille la gorge, un rappel constant que même l'eau, autrefois si banale, est devenue un trésor. On se raccroche à des bribes du passé, un bout de journal, une photo oubliée, juste pour se souvenir qu'un autre monde a existé. Mais il ne faut jamais s'attarder, jamais baisser sa garde. Dans ce nouveau monde, la seule règle est de survivre. Un jour de plus. Chaque décision compte. Le silence est un luxe, mais il cache souvent le pire. Chaque sortie est un pari, chaque bruit une menace potentielle. Aujourd'hui, j'ai risqué ma vie pour quelques bandages, un peu d'alcool et des antidouleurs. Des choses si simples avant, devenues plus précieuses que l'or. La peur est constante, elle vous ronge de l'intérieur, mais elle vous garde en vie. Chaque pas dehors est calculé. Rentrer est une victoire. Verrouiller la porte, c'est s'offrir quelques heures de répit, juste assez pour rassembler ses forces avant de recommencer. Survivre n'est pas une question de courage, mais de persévérance. Et demain, il faudra encore tenir. Abonnez-vous pour suivre cette lutte pour la survie et voir jusqu'où un homme peut aller pour voir un autre jour. Dans un monde brisé, quand tout est perdu, que vous reste-t-il? Votre volonté. Chaque jour est une bataille, pas seulement contre ce qui rôde dehors, mais contre le désespoir qui vous guette à l'intérieur. Vous trouvez la force de vous lever, de renforcer vos défenses, de transformer un simple appartement en forteresse. Ce canapé n'est pas qu'un meuble, c'est un rempart. Ces planches ne sont pas du bois, c'est un bouclier contre la nuit. Chaque objet devient une arme, un outil de survie. Dans ce silence pesant, chaque geste compte. C'est plus qu'une question de survie, c'est une déclaration. Vous êtes encore là, vous êtes encore en vie. Et tant qu'il y aura un souffle en vous, vous continuerez à vous battre. N'abandonnez jamais. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'histoires de résilience. Dans un monde où tout s'est effondré, chaque geste compte. L'eau, source de vie, devenue source de méfiance. Cette bouteille, trouvée par hasard, pourrait être une chance ou une condamnation. Mais l'instinct de survie est plus fort. Un simple morceau de tissu, un vieux souvenir de coton devient la première barrière contre l'invisible. Chaque goutte qui passe est une petite victoire. Le tissu retient le plus gros, mais le vrai combat se mène contre ce qu'on ne voit pas. Le feu. Purificateur ancestral, seule garantie de sécurité dans ce chaos. Le voir crépite. Entendre l'eau bouillir, c'est le son de l'espoir qui renaît. Cette gorgée, ce n'est pas juste de l'eau, c'est un jour de plus. Un jour de plus à tenir, à se battre en attendant l'aube. La survie n'est pas une question de force, mais de volonté. N'oubliez jamais les bases. Abonnez-vous pour plus de conseils qui pourraient aider à vous sauver la vie. Plus que de la poussière. C'est tout ce qu'il reste dans ce placard. Chaque jour, la même routine. Chaque jour, le même constat amer. La faim tenaille, constante, mais elle ne doit pas gagner. Ces quelques flocons d'avoine, ces dernières lentilles, c'est le carburant d'aujourd'hui. Le trésor du jour. Je me force à manger lentement. Chaque bouchée est une victoire contre le désespoir. Mais la survie, ce n'est pas attendre, c'est agir. Dehors, le supermarché m'appelle. Un piège potentiel, mais aussi la promesse de continuer.
La peur est là, bien sûr, mais la volonté de vivre est plus forte. La décision est prise. Ce soir, je prépare mon sac. Demain, je tente ma chance. Demain, je me bats. Le silence. C'est la première chose qu'on remarque quand tout s'effondre. Avant, le bruit était partout. Maintenant, chaque craquement, chaque souffle, c'est peut-être la dernière chose que tu entendras. La faim te pousse à prendre des risques stupides, comme retourner dans ce supermarché. Un piège potentiel, mais un estomac vide ne résonne pas. Chaque pas à l'intérieur est un pari. Les étagères vides hurlent l'échec des autres. Mais parfois, la chance te sourit. Un sac de riz, du sel, de l'huile, un trésor. De quoi tenir encore un peu. La paranoïa devient ta meilleure amie. Courir, ne pas se retourner, juste rentrer. Verrouiller la porte et enfin, respirer. Pour aujourd'hui, je suis en vie. Demain, on recommence. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Merci de votre soutien. Un mouvement lent, patient, qui teste mes défenses une par une. La poignée de porte bouge, lentement. Je retiens mon souffle, priant pour que ce ne soit que mon imagination. Mais l'ombre qui glisse sous la porte est bien réelle. La nuit est longue et je ne sais pas si je verrai le prochain lever de soleil. J'éteins ma dernière bougie. Dans le noir, au moins, je n'ai plus à voir ma propre peur dans le reflet des fenêtres. Dans un monde où chaque bruit peut être le dernier, le silence est votre meilleur allié. Mais comment savoir ce qui se cache dans l'ombre sans trahir sa propre présence? La survie ne tient qu'à un fil, littéralement. Regardez bien. Un simple fil de pêche, presque invisible, tendu au ras du sol. À son extrémité, une petite cloche, mais pas pour sonner l'alarme. L'astuce est là. Le but n'est pas de faire du bruit, mais de détecter un mouvement. Une légère vibration, transmise silencieusement le long du fil, suffit à vous alerter. Vous la sentez, vous ne l'entendez pas. C'est un avertissement discret, une extension de vos propres sens dans l'obscurité. Dehors, la ville est morte, mais le danger, lui, ne dort jamais. Chaque rue est un piège, chaque bâtiment un tombeau potentiel. Alors on planifie, on s'adapte, on anticipe. Cet itinéraire, ce n'est pas juste un chemin sur une carte, c'est une promesse de lendemain. Apprenez, préparez-vous, survivez. Abonnez-vous pour plus de techniques essentielles. Cela fait 3 ans. 3 ans que le silence a remplacé le bruit incessant de la ville. Aujourd'hui, je suis monté sur le toit du monde, ou du moins ce qu'il en reste. D'ici, on voit tout. Les ponts effondrés, les voitures figées pour l'éternité, et ces colonnes de fumée, noires comme nos souvenirs. Elles dansent au loin, seule chose vivante dans ce décor de mort. Chaque jour, je scrute l'horizon, une lueur d'espoir tenace au fond de moi. Mais le vent glacial est la seule réponse à mes prières. Personne ne viendra. J'ai compris ça. Il n'y a que moi, et le lendemain, chaque objet trouvé est une petite victoire. Un pas de plus. Cette vieille canette, elle servira. Demain, il faudra continuer. Demain, il faudra survivre. Quand tout s'éteint, l'ingéniosité c'est la seule chose qui reste. Plus d'électricité, plus de lumière. Juste le silence et l'obscurité. Que faites-vous quand la nuit tombe et que le danger rôde? L'abandon n'est pas une option. Regardez bien. Une simple canette, un peu d'huile de cuisson, une mèche de coton. Ce sont les outils de la survie. Avec ces quelques objets du quotidien, on peut repousser les ténèbres, ne serait-ce que pour un instant. Chaque flamme est une victoire, une minute de plus gagnée contre le froid et la peur. Cette petite lumière, c'est l'espoir. Elle permet de préparer un repas chaud, de veiller, de rester humain. Mais dans ce monde, chaque lueur attire aussi l'attention. Faut-il rester visible et risquer d'être trouvé, ou s'éteindre et affronter la nuit seul? Le choix est terrible. Pour plus d'astuces de survie qui pourraient vous sauver la vie, abonnez-vous. Chaque jour est un test, chaque pas, un pari. Dans ce silence pesant, le moindre bruit peut être un piège. Je pensais avoir trouvé un abri, un répit dans ce monde en ruine. Mais aujourd'hui, tout a changé. Dans l'ombre d'une cage d'escalier, j'ai vu la peur dans les yeux d'une famille. Des gens comme moi, traqués. Ils m'ont parlé d'eux, dehors. Des ombres qui rôdent, qui attendent. Mon refuge, ma forteresse, n'est plus qu'une illusion. Cette eau que j'ai partagée, ce geste d'humanité, a peut-être scellé mon destin. La question n'est plus de savoir si je peux survivre ici, mais pour combien de temps? Le danger n'est plus à la porte, il est déjà à l'intérieur. Suivez ma survie, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. La nuit a été longue, la dernière. Demain, tout change. Rester ici, c'est mourir à petit feu. Il faut bouger, trouver un nouveau refuge, peut-être d'autres survivants. J'ai tout préparé, rien laissé au hasard. L'eau, essentielle, filtrée comme je l'ai montré dans une vidéo précédente. Quelques rations, de quoi tenir quelques jours. Le feu, toujours. Et bien sûr, mon couteau. Il ne m'a jamais lâché. Chaque objet a sa place, son poids, sa raison d'être. Ce sac, c'est ma vie maintenant. Quitter cet endroit, c'est difficile. C'était un abri, un semblant de foyer.
Mais l'aube arrive, et avec elle, l'inconnu. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Le premier pas est toujours le plus dur. Allez, on y va. Prenez soin de vous. Combien de jours maintenant? Je ne sais plus. Je ne compte plus. Chaque matin, le silence. Le même silence assourdissant qui me rappelle que je suis le dernier. Le dernier homme dans une ville fantôme. Les rues, autrefois pleines de vie, ne sont plus que des cicatrices de béton envahies par la nature. Je marche, seul, au milieu de ces géants de pierre silencieux. Parfois, je m'arrête, j'écoute. Rien. Pas un oiseau, pas une voix. Juste le souffle du vent dans les feuilles mortes. C'est presque irréel, mais il faut continuer. Cette carte, ce souvenir d'un espoir passé, me guide vers l'inconnu, vers une zone moins dense, peut-être moins vide. Chaque pas est un défi à la solitude, une promesse que je me fais. Avancer, toujours, pour ne pas oublier le bruit que faisait le monde, pour peut-être, un jour, l'entendre à nouveau. Le silence est devenu la règle. Chaque craquement, chaque souffle est un risque. Ça fait des années que je marche, seul. La ville n'est plus qu'un cimetière de béton et d'acier, mais elle abrite encore des fantômes, certains plus dangereux que d'autres. Là-bas, à 200 mètres, une patrouille, organisée, armée. Pas le genre de rencontre qu'on cherche, l'instinct prend le dessus. Se cacher, attendre, ne pas faire un bruit. Le cœur bat la chamade, mais le corps sait quoi faire. Leur pas s'éloigne, le danger est passé, pour l'instant. Dans ce monde, survivre, c'est avant tout savoir choisir ses batailles. Et parfois, la plus grande victoire est celle qu'on remporte sans combattre. Maintenant, il faut continuer. Atteindre cet immeuble, avant la nuit. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Merci de votre soutien. La ville est silencieuse, un cimetière de béton et de verre. Mais ici, dans les hauteurs de ce qui fut autrefois un centre névralgique du pouvoir, la vie persiste. Je ne suis pas en train de fuir, je suis en train de construire. Chaque mouvement est calculé. Cette porte, bloquée. Ce bureau, mon nouveau foyer, c'est un rituel, presque une prière silencieuse dans ce chaos figé. Déballer, ranger, compter. 3 conserves, de l'eau pour un jour. C'est plus que ce que j'avais hier. Mon coin de sommeil, à l'abri des regards des morts et des vivants, un îlot de paix fragile. La flamme de ma lampe repousse les ombres, pas seulement celle du bureau, mais aussi celle dans ma tête. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mon ordre, ma routine. Dehors, le ciel se charge, la pluie arrive, et avec elle, une chance de se recharger, une raison de plus de tenir jusqu'à demain. En plein apocalypse, chaque goutte compte. La pluie, ce n'est pas juste de l'eau qui tombe du ciel, c'est une ressource vitale. Mais attention, la boire directement est une très mauvaise idée. Elle est pleine d'impuretés et de polluants qu'elle a ramassés en traversant l'atmosphère. Pour la rendre potable, il faut être malin. Une technique simple et efficace, c'est la collecte avec un tissu. Tendez une bâche ou un grand drap propre pour recueillir l'eau de pluie. L'inclinaison est la clé. Elle permet de diriger le flux vers un récipient. Ensuite, la filtration est une étape cruciale. Un filtre de fortune avec du charbon, du sable et des couches de tissu peut faire des merveilles pour éliminer les plus grosses particules. Mais le plus important, c'est de la faire bouillir. Portez l'eau à ébullition pendant au moins 1 minute pour tuer tous les micro-organismes nocifs. C'est seulement après ça que vous pourrez boire en toute sécurité. Une gorgée d'eau pure, c'est le goût de la survie. Restez prudent, restez en vie. Dans un monde où chaque ressource est un trésor, la survie n'est pas une question de force, mais d'ingéniosité. Il faut savoir lire la nature, même celle qui a repris ses droits sur le béton. Chaque plante, chaque recoin oublié peut cacher de quoi tenir un jour de plus. C'est une chasse silencieuse où l'on apprend à voir ce que les autres ignorent. Les vieux arbres offrent encore leurs fruits et les fissures dans le sol cachant des racines nutritives. Le moindre objet abandonné, comme cette barre de céréales, devient un festin. Rationner, planifier, c'est la clé. Chaque calorie compte, mais la faim n'est pas le seul ennemi. La sécurité est un combat de tous les instants. Une fois le ventre plein, il faut penser à protéger son refuge, à fortifier ses défenses. La vigilance est la dernière arme qui nous reste et on ne doit jamais la baisser. Le danger est toujours là, tapis dans l'ombre. Dans un monde où chaque ressource compte, savoir improviser peut faire la différence. Aujourd'hui, on transforme un objet du quotidien, un simple magazine, en un outil de défense redoutable. Regardez bien, prenez le magazine le plus épais que vous puissiez trouver. Plus il y a de pages, mieux c'est. L'astuce, c'est de le rouler le plus serré possible, sans laisser le moindre espace. Chaque pli, chaque tour, ajoute à la densité et à la solidité de l'ensemble. Une fois que vous avez un cylindre compact, sortez le ruban adhésif. N'hésitez pas sur la quantité, enroulez-le fermement sur toute la longueur pour consolider la structure. Vous obtenez alors une matraque improvisée, étonnamment lourde et solide. Elle se glisse facilement à la ceinture, discrète mais prête à l'emploi. Ce n'est pas juste un bricolage, c'est une preuve que l'ingéniosité est la meilleure arme du survivant. Pour plus d'astuces comme celle-ci, abonnez-vous et restez préparés. Dans ce monde en ruine, chaque pas est un pari. L'hôpital est un squelette de ce qu'il fut.
Un labyrinthe silencieux où le danger se cache dans chaque ombre. Ici, les souvenirs des vies écolées et perdues flottent avec la poussière. Ma mission est simple, survivre. Et pour ça, il me faut du matériel médical. Chaque compresse, chaque rouleau de sparadrap est plus précieux que l'or. Les gants et le masque ne sont pas juste une précaution, c'est une barrière contre un ennemi invisible. Chaque couloir est une épreuve, chaque porte une promesse ou une menace. Ma lampe de poche est mon seul guide dans cette obscurité oppressante. Maintenant, je fais face au Saint des Saints, la pharmacie. Derrière cette porte, il y a peut-être de quoi tenir une semaine de plus, ou peut-être juste la fin du chemin. Mais je dois tenter. La survie n'attend pas. Continuez à me suivre dans cette quête. Abonnez-vous pour ne rien manquer. La nuit est tombée, et avec elle, un semblant de répit. C'est dans ces moments de silence que chaque geste prend tout son sens. Une petite coupure, un simple accident. Dans ce monde, ça peut être une condamnation. Mais ce soir, j'ai ce qu'il faut. Antiseptique, compresse propre. Chaque goutte qui nettoie la plaie est une victoire. Une victoire contre l'infection, contre la négligence. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la survie. Chaque pansement, chaque nœud serré, c'est une promesse que je me fais. Je verrai demain. Le repos est court, le corps est lourd. Mais l'esprit, lui, ne s'arrête jamais. Déjà, je pense à la suite, aux plans, aux constructions. Isoler cette pièce, rendre ce refuge un peu plus sûr. Chaque nuit gagnée est une chance de bâtir un lendemain meilleur. Le combat ne s'arrête pas, il change simplement de forme. Restez prudent et à demain. Dans ce monde, chaque rayon de soleil est une ressource. Aujourd'hui, on va transformer la lumière en chaleur. C'est simple, mais ça demande de l'ingéniosité. Un peu de carton, du papier aluminium bien ajusté pour concentrer les rayons. Ça paraît rudimentaire, mais l'efficacité est redoutable. On place la casserole au point focal, là où toute l'énergie converge. Regardez, l'air tremble déjà. La chaleur est intense. Il faut être patient, laisser le soleil faire son travail. Le temps passe, l'ombre bouge, mais à l'intérieur, la cuisson se fait. Le moindre bruit à l'extérieur est une alerte. On reste à couvert, toujours. Finalement, la récompense, un repas chaud. Ces lentilles, c'est plus que de la nourriture. C'est un moment de réconfort, un luxe. Chaque calorie compte pour la suite. Et la suite, elle se prépare maintenant. La prochaine étape est marquée sur la carte. Un nouveau risque, mais une nécessité pour survivre. Abonnez-vous pour voir si j'y arriverai. 7 ans. 7 ans que le silence a remplacé le vacarme des moteurs sur cette autoroute. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un cimetière de métal rouillé, un labyrinthe sans fin qui s'étend à perte de vue. Chaque jour, c'est la même histoire. Un nouvel obstacle, une nouvelle barrière. La ville est un piège géant, des pneus, du béton, des barbelés. Chaque carrefour est une forteresse érigée par ceux qui sont venus avant ou par ceux qui sont encore là. Passer au travers serait une folie. Il faut toujours trouver une autre voie, un chemin que personne n'a vu, un talus, un tunnel de service. L'obscurité est souvent plus sûre que la lumière du jour. Chaque route barrée est une leçon. Une croix de plus sur la carte, un nouvel itinéraire à tracer dans ce dédale industriel. La nuit tombe déjà. Il faut préparer la suite, avancer dans l'ombre, avec discrétion. Une étape de plus vers l'inconnu. Restez avec moi pour la suite. Jour 476. La ville est morte, noyée sous un linceul de silence que seul le vent ose déchirer. Chaque nuit, je scrute l'horizon, espérant un signe, une lumière, n'importe quoi. Mais il n'y a que les ténèbres, denses et impénétrables. Une mer d'encre où les gratte-ciels ne sont plus que des pierres tombales. Le danger n'est plus ce qu'il était. Il est devenu plus patient, plus vicieux. Il se cache dans l'immobilité, dans les ombres qui dansent. Le moindre craquement, la moindre silhouette au loin, tout est une menace potentielle. Alors, on apprend à ne plus faire de bruit. On apprend à devenir une ombre soi-même. Le matériel est prêt. Chaque objet a son histoire, chaque geste est une routine qui me maintient en vie. Bientôt, le soleil se lèvera. Une nouvelle journée, un nouveau combat. Attendre, survivre, encore et toujours. Merci de me suivre, on se retrouve bientôt. Je dois rester en vie. Chaque jour, c'est le même combat. Le monde d'avant n'est plus qu'un lointain souvenir. Maintenant, il n'y a que le silence, la rouille et cette méfiance constante qui me colle à la peau. Sous la ville morte, ces tunnels sont mon seul chemin. L'air y est lourd, humide, et chaque goutte d'eau qui tombe résonne comme un compte à rebours. J'essaie de me convaincre que je suis seul ici, que ces couloirs de béton sont mon refuge. Mais on n'est jamais vraiment seul. Un bruit, un rien, et tout bascule. L'instinct prend le dessus. Il y a quelqu'un d'autre. Ou quelque chose. Je ne sais pas ce qui m'attend là-haut, mais je sais que je dois continuer. Avancer, c'est survivre. Merci de suivre mon histoire. On se retrouve bientôt. Le silence. Juste le crissement de mes pas sur l'asphalte fissuré. Ça fait des semaines que je n'ai rien entendu d'autre. Pas un cri, pas une sirène. Rien, juste le vent qui siffle entre les carcasses de voitures et les bâtiments éventrés. La radio ne crache que du statique, un murmure constant qui me rappelle que je suis seul. Paris est morte, l'air est lourd,
une odeur de cendre et de pourriture qui s'accroche à la gorge. J'ai jeté un dernier regard à la ville. Derrière moi, des souvenirs, des fantômes. Devant, l'inconnu, une route qui s'enfonce dans la forêt. Il n'y a plus de retour possible. Le monde d'avant est une page tournée. Maintenant, il faut marcher, juste marcher et survivre, un jour à la fois. Le monde tel qu'on le connaissait n'est plus qu'un souvenir lointain, une silhouette brumeuse à l'horizon. Laissé derrière, la cité de béton est un mausolée silencieux. Devant moi, la nature reprend ses droits, sauvage et implacable. Chaque pas sur ces routes défoncées est une transition. Le bruit du goudron craquelé a laissé place au murmure des hautes herbes, au craquement des branches sous mes pieds. La survie n'est plus une question de confort, mais d'instinct. L'eau, source de vie, est aussi un piège potentiel. Avant de boire, j'observe, j'analyse. Je cherche le moindre signe, la moindre assurance que cette source est pure. Mes 11 mes sens sont en alerte constante. Le silence n'est jamais vide, un bruit suspect, et la main se porte sur l'arme, prête. Ce ne sont plus les moteurs que l'on craint, mais le souffle d'un prédateur dans l'ombre. Le soleil décline, et avec lui, la sécurité toute relative du jour. Je me fonds dans la forêt, devenant une ombre parmi les ombres. Demain est une autre bataille. Merci de nous suivre. En pleine nature, chaque geste compte, chaque calorie est une victoire. 2 semaines que la faim me ronge. Mais aujourd'hui, tout change. Avec ce simple fil et un peu d'ingéniosité, je vais reprendre le dessus. Ce n'est pas une question de cruauté, c'est une question de survie. Chaque feuille, chaque brindille est placée avec soin pour cacher le mécanisme. La patience est la clé. Le gibier ne doit rien soupçonner. L'aube se lève enfin, et avec elle, la récompense. Le piège a fonctionné. Près de ce feu discret, chaque bouchée a le goût de la vie retrouvée, une saveur presque oubliée. Ce n'est que le début. La faim est apaisée, mais la vigilance reste. Demain est un autre jour, un autre défi. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette aventure. Jour 1. Je me souviens de l'appartement barricadé, de la peur au ventre, du monde qui s'effondrait. J'étais un homme traqué, un fantôme dans ma propre vie. Les jours sont devenus des semaines. Apprendre à filtrer l'eau, à chasser le silence dans les tunnels, à trouver un peu de chaleur dans les pages d'un magazine. Chaque lever de soleil était une victoire, chaque nuit, une épreuve. Mais quelque chose a changé. La peur a laissé place à l'instinct. Le béton a été remplacé par la forêt, la prison par un royaume. Je ne survis plus, je vis. J'ai appris le langage du vent, le secret des arbres. Ce monde m'a tout pris, et en retour, il m'a tout appris. Maintenant, l'horizon m'appelle. Une nouvelle marche commence. La question n'est plus de savoir si je vais survivre, mais jusqu'où je vais aller.